Bonjour les amis, j'espère que vous vous réveillez bien ce matin. Et moi également, je vais bien et je suis très heureuse de vous retrouver encore à travers cette vidéo. Merci pour ceux qui s'abonnent à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube et ceux qui partagent. Merci de faire vraiment le partage afin que le combat, nous puissions le mener ensemble. Ce matin, je voudrais, comme je le disais dans la vidéo passée, je parlais de la complémentarité. Ma vidéo aujourd'hui, je vais parler de cette complémentarité. Comment est-ce qu'elle peut se manifester? La vidéo d'aujourd'hui seule ne pourra pas épuiser la question, mais je vais commencer, je vais introduire cette complémentarité-là. En pensant à ça, je voulais appeler ça le jeu de la complémentarité. Et puis après, quand j'ai mûri la réflexion, je me suis dit non. Si on parle de jeu, un jeu, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas censé s'intéresser à un jeu. Et donc, j'ai voulu appeler cela la loi de la complémentarité. La loi de la complémentarité. Pourquoi la loi? Parce que tout simplement, une loi, quand une loi existe, que tu le veuilles ou non, qu'elle te plaise ou non, elle s'applique à toi. Si tu enfreins à cette loi, tu t'exposes à des sanctions. Donc la complémentarité dans le couple, dans le foyer, c'est ça. C'est vraiment une loi. Une loi parce que quand tu t'amuses à ne pas l'appliquer dans ton foyer, eh bien, tu as les retours. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu t'amuses à ne pas observer cette complémentarité dans ton foyer, tu as les retours. Comme on le dit si bien, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu ne peux pas s'aimer des arachides et prétendre t'attendre à récolter du maïs. Donc, on va aller en profondeur dans dans la démonstration sur la loi de la complémentarité. Je vais, dans mes démonstrations, m'appuyer sur la Bible et aussi m'appuyer sur tout ce qu'on observe, tout ce qui est observable dans la nature, tout ce qu'on peut vérifier dans la nature, parce que la nature même nous parle, les faits naturels même nous parlent. Donc ce sera des exemples, parce que la Bible, m'appuyer seulement sur la Bible, beaucoup de personnes peut-être ne vont pas voir la pertinence ou ne vont pas croire en ce que je suis en train de dire. Parce que tout le monde n'est pas chrétien. Mais quand je m'appuierai, par exemple, sur des exemples de la vie naturelle, tout ce qui est naturel, m'appuyer sur la nature, je pense que nous serons nombreux à nous retrouver là-dedans. Alors, quand je prends la Bible, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu a créé Adam, il a créé toutes les autres espèces, les animaux, les végétaux et tout ça. Et il a créé, en ce qui concerne l'espèce humaine, il a créé Adam. Et quand Adam a fini de nommer tout ce que Dieu a créé, il s'est rendu compte qu'il n'y en a pas qui soit comme lui. Et il a trouvé que il était seul. Et Dieu a vraiment remarqué que Adam était seul. Il n'avait pas de compagne, il n'avait pas d'amis en tant que tel, au sens large même du terme. Alors Dieu a pensé à créer Ève. C'est pour ça que dans l'espèce humaine, il n'y a que les deux sexes, le masculin et le féminin. Et donc, quand Dieu a créé Ève, j'ai utilisé cet exemple pour qu'on comprenne que c'est parce que Adam n'a pas trouvé d'amis, de personnes avec qui passer du temps, de personnes qui pouvaient le comprendre, avec qui il pouvait échanger. Quand la lionne,
Le lion est accompagné de la lionne. Le chien est accompagné de la chienne. Le chat est accompagné de la chatte. Et ainsi de suite. Adam n'a pas vu celle qui pouvait l'accompagner. Donc Dieu a créé Ève pour venir au secours, on va dire, d'Adam, qui était à la recherche d'une compagne, d'une personne qui va aussi l'accompagner, qui va aussi être avec lui. Donc, dans un foyer, je veux seulement qu'on remarque que quand on se met en couple avec quelqu'un, la personne devient automatiquement notre ami. Mais malheureusement, dans beaucoup de foyers, les partenaires, les conjoints ne se voient pas en des amis. Vous allez remarquer que ceux qui se comportent en amis, les hommes qui se comportent comme des amis de leurs femmes et les femmes qui se comportent comme les amis de leur mari, vous allez voir que c'est intéressant. En tout cas, ça sera rare d'avoir des histoires. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais il y aura moins d'histoires, moins de tensions dans ce foyer-là. Parce que, qu'est-ce qu'un ami? Un ami, on passe du temps avec son ami. On échange, on cause avec son ami. On parle de tout et de rien avec son ami. En tout cas, quand c'est un meilleur ami, comme on le dit, quand la personne est ton meilleur ami ou ta meilleure amie, tu lui confies tout. La personne devient ton confident, ta confidente. Donc, dans les foyers où monsieur considère madame comme sa meilleure amie, comme son amie, vous allez voir que ces couples-là, généralement, ils sortent s'amuser ensemble. Même quand ils doivent s'amuser, à la maison, ils s'amusent ensemble. À la maison, ils causent. Ils ont des sujets de causerie. Ils se taquinent. Ils s'amusent. Ils rient ensemble. Quand il faut pleurer, ils pleurent ensemble. C'est ça l'amitié. Et donc, cette loi-là, si on l'applique dans nos foyers, on va éviter beaucoup de désagréments. Parce que quand il n'y a pas de communication, quand même si vous n'êtes pas amis, le jour où il va avoir un problème, vous allez tenter de communiquer là-dessus. Vraiment, la communication ne va pas passer. Ça sera difficile. Parce que vous n'avez pas pris l'habitude de causer, de parler ensemble. Et c'est quand il va y avoir une situation que vous allez vouloir parler ensemble, ça va passer difficilement. Et monsieur va avoir quelque chose qui le tracasse, peut-être au bureau, au travail, ou bien, je ne sais pas, il ne peut pas se confier à sa femme. La femme également ne peut pas se confier à son mari parce que vous n'avez pas pris cette habitude-là d'être ensemble. Et c'est dangereux. Soyez des amis. Malheureusement, dans beaucoup de couples, on remarque que monsieur il préfère d'autres amitiés. On ne défend pas aux hommes ni aux femmes d'avoir d'autres amis. Mais je veux que votre femme, vous passez plus de temps avec votre partenaire que vous n'en passez avec vos amis. Vous avez peut-être eu des amitiés avant de faire la rencontre de votre partenaire. Mais dès l'instant où vous avez un partenaire, une personne avec qui vous passez, vous avez décidé de vivre, de passer votre vie ensemble, alors en ce moment, vous devez passer beaucoup plus de temps avec cette personne que vous n'en passerez avec les anciens amis, ou disons les amis que vous avez eus, les amitiés que vous avez tissées avant de venir vous mettre en couple. Si vous ne faites pas ça, l'un des partenaires va se sentir lésé. L'un des partenaires ne va pas accepter. Et généralement, ce sont les hommes qui éprouvent toujours le besoin de rester avec leurs amis hommes. On va aller prendre un pot. Et quand ils vont aller s'asseoir pour prendre un pot, un jour, 2 jours, et dans l'habitude, d'autres filles, d'autres femmes vont venir se joindre au groupe. Parce que là où il y a les hommes, il y a les femmes. Là où il y a les femmes, il y a les hommes. La nature a horreur du vide. Donc, vous ne pourrez pas aller vous asseoir entre vous, hommes,
Et puis ne pas avoir de visite de femmes à la longue qui vont venir vous tenir compagnie. Et là, en ce moment, vous êtes en train de créer un désagrément, un problème sans le savoir. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous mettre en relation avec d'autres filles. Et ça, un jour ou l'autre, votre femme le découvrira. Et malheureusement, quand les femmes découvrent cette situation, il y en a d'abord, avant de découvrir cela, quand vous en faites un peu trop, quand vous sortez trop, vous passez du temps sans elle, déjà, ça commence à la mettre mal à l'aise. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que l'homme, c'est vrai, quand Dieu a créé Adam et qu'il a pensé à créer Ève, c'est-à-dire, on est capable de ressentir les mêmes choses. Donc, une femme, elle a un cœur. Une femme, elle est capable de développer même une réflexion, autant que l'homme. Une femme, elle est capable d'avoir mal dans son cœur, autant que l'homme. Une femme, elle est capable de ressentir la trahison autant que l'homme. Donc, beaucoup d'hommes, souvent malheureusement, pensent que à cause de cet orgueil ou cette autorité qu'ils ont sur nous, je vais revenir dans une autre vidéo sur la question de l'autorité. Effectivement, les hommes ont de l'autorité sur les femmes. Dieu a ainsi fait les choses. Mais donc, ils vont utiliser cette autorité-là pour penser que c'est eux seuls qui peuvent s'énerver. Pour penser que la femme n'a pas le droit de s'énerver, de dire que ça là, je n'apprécie pas. Donc, quand il va commencer à s'éloigner, la femme a besoin d'avoir son homme auprès d'elle souvent. Quand il va commencer à s'éloigner, à passer du temps dehors, son temps libre là, il passe la plupart de son temps libre avec ses amis. Du coup, quand il rentre, la femme a son temps libre, elle n'a pas son homme à côté d'elle. Supposons qu'un couple, par exemple, dans un foyer, monsieur et madame vont au travail du lundi au vendredi. Ils ont le samedi, le dimanche, les jours fériés où ils sont de repos. Maintenant, si ces jours-là de repos-là, monsieur pense plus à passer du temps avec ses amis au dehors. Mais ça, il faut savoir faire la part des choses. Même si tu ne peux pas, normalement, tu ne vas pas te couper de tes amis parce que tes amis vont être le monde qui est autour de toi quand il y aura une situation en plus de ton épouse. Donc, tu ne dois pas couper ces amitiés-là. Mais tu ne dois pas en faire un peu trop au point où tu es en train de léser l'autre qui est à côté de toi, qui est venu pour partager la vie avec toi. Donc, les jours fériés ou les jours de repos, ton temps de repos, ton temps libre, regarde le temps libre de ton épouse et puis passe aussi, fais un programme de sorte à passer aussi du temps avec ton épouse. Mais quand tu ne vas pas le faire, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui passent beaucoup plus de temps de leur temps libre avec leurs amis au dehors, plus qu'ils n'en passent avec leurs femmes à la maison. Ou même quand tu as besoin de sortir prendre un pot. De temps en temps, sors avec ta femme, prendre un pot ensemble avec elle. Si vous partez vous asseoir dans un maquis quelque part, que vous êtes souvent accompagné de vos femmes, les autres filles à côté vont remarquer que vous avez des femmes. C'est vrai que d'autres, ça ne va rien leur dire, elles vont foncer parce qu'elles aussi, elles sont à la recherche d'une âme sœur. Mais, je veux dire, vous aurez résolu beaucoup de problèmes. Et donc, ne passez pas trop de temps dehors que vous n'en passez avec votre femme. Si vous voyez votre femme en une amie, votre meilleure amie d'ailleurs, vous pourrez vous confier à elle. Plus tard, dans la prochaine vidéo, je vais aller encore en profondeur sur certains aspects pour qu'on puisse mieux comprendre. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je veux déjà qu'on retienne ceci. En récapitulatif, on va dire, les hommes doivent comprendre que leurs femmes, Dieu a permis à ce que leurs femmes soient des amies
Même si vous n'avez pas le même âge, votre femme est votre amie. Madame, ton mari est ton ami. Le temps que tu vas passer avec tes camarades, avec tes amis, dès l'instant où tu es en couple avec un homme, passe beaucoup plus de temps, songe à passer beaucoup plus de temps avec ton mari. Il en est de même pour les hommes. Une fois que tu te mets en relation avec une femme, pense à passer beaucoup plus de temps avec elle que tu n'en passes avec tes amis que tu avais auparavant. Donc, on retient que dans un couple, dans un foyer, l'homme et la femme sont des amis. Donc, si on cultive, on prend l'habitude de se voir en amis, on sera à l'aise dans la communication. On parlera de tout, on sera à l'aise de se parler de tout et de rien. De faire des projets ensemble et de se mettre ensemble pour la réalisation de ces projets-là. Voilà. Je veux aussi qu'on retienne aussi ceci. Lorsque l'homme a créé à Ève, quand Dieu a créé Ève après avoir fini de créer l'homme, Adam, il n'a pas créé une Ève qui n'a pas un cœur. Il n'a pas créé une Ève qui est incapable de réfléchir. Donc, les femmes ont des cœurs également. Les femmes sont capables de ressentir les effets de la trahison aussi, autant que les hommes. Mais souvent, quand la femme se sent trahie, qu'elle a mal de ce comportement que l'homme a vis-à-vis d'elle, si elle découvre que l'homme a une autre liaison, qu'elle veut en parler, souvent, on voit les hommes, ils vont dire, oh, toi, tu n'as pas à me dire, ce que je dois faire. Même quand la femme veut t'approche pour dire, mais tu sors trop, il faut rester avec moi. Non. Donc, un peu, elle va développer de la douleur dans son cœur. Et il va arriver un moment où, quand tu vas vouloir t'amuser avec elle, ou toi tu es rentré, tu es heureux d'avoir passé un bon temps avec tes amis, peut-être en compagnie avec d'autres filles. Tu rentres, tu es tout heureux, tu veux venir maintenant t'amuser avec elle. Elle, son cœur est déjà monté comme ça. Et quand tu vas vouloir t'amuser avec elle, elle va dire, oh, laisse-moi. Mais pourquoi tu me parles comme ça? En même temps, elle va commencer, elle va enchaîner. C'est qu'elle avait déjà gros sur lequel elle a déposé, puis elle t'attend. Et c'est en ce moment-là, tu vas dire, mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu n'as pas le droit de me parler comme ça, tu ne me respectes pas. Une femme irrespectueuse. Tu ne me calcules pas, tu ne me respectes pas. On va mettre ça dans ça. Et puis on va s'énerver. Au lieu de, en ce moment, demander pardon à madame, non, tu vas t'énerver, tu vas vouloir avoir raison. Moi-même, mon papa, même là, il avait 3 femmes. Il avait 5 femmes. Ma maman ne s'est jamais plainte. Ce que vous oubliez, c'est que, c'est vrai, les hommes de tous les temps, surtout dans les temps anciens, on va voir dans le couple, madame est assise de l'autre côté, monsieur est de l'autre côté. En tout cas, il n'y avait pas vraiment cette proximité-là que je veux qu'il y ait entre nous aujourd'hui, jeunes couples. Il n'y avait pas cette proximité-là. Donc, quand monsieur s'en va et qu'il finit par prendre une deuxième femme qu'il envoie, maman qui est à la maison ne peut se contenter parce qu'elle n'a pas de compagnie. Avant aussi, il y avait cette distance entre les mamans et les parents et les enfants. Donc, quand monsieur s'en va, maman se sent seule. Donc, quand monsieur envoie une autre femme à la maison, qu'il la prend, il dit, parce que là, nos parents, avant, quand ils commencent une liaison, ils prennent pour envoyer à la maison. Et donc, souvent, maman, finalement, ça devient une amitié parce que vous êtes obligés de rester ensemble, de passer du temps ensemble, pendant que lui, il est en train de chercher encore d'autres dehors là-bas. Ou bien même si nos mamans avant, même si elle ne supporte pas, elle ne veut pas, de toutes les façons, quand elle va se lever peut-être pour aller à la maison, pour dire qu'elle va rentrer en famille, on va la chasser là-bas pour la ramener. On va la chasser pour la ramener. Parce que même, elle-même, sa maman même là, son papa lui fait ça là-bas aussi. Donc, la vidéo commence à être un peu trop lourde. Je vais m'arrêter là, mais je veux seulement qu'on retienne ceci. Mais les hommes, les femmes ont aussi
des cœurs, elles sont capables de ressentir la douleur. Elles sont capables de dire que telle ou telle chose ne me plaît pas. Et quand elles commencent à te dire ça, je ne supporte pas, ça là, je n'aime pas, vraiment, sois gentil, la comprendre. Ne pas te dire qu'elle n'a aucun droit sur toi. Elle n'a pas le droit de te dire ça. Comprends qu'elle a commencé à développer une douleur. Donc, commence à chercher à apaiser cette douleur-là. Si tu ne fais pas ça, que tu mets ton orgueil ou ton autorité d'homme devant, tu vas te retrouver un jour avec une femme qui a eu tellement mal, qui en a eu tellement gros sur le cœur, et à un moment donné, elle ne peut plus se contenir. Elle ne peut même plus remarquer, même le jour que tu es malade, elle ne peut même plus remarquer, parce qu'elle n'est plus sensible à tout ce qui t'arrive. Elle va même plus remarquer que tu es malade. Elle va même plus remarquer que tu n'es pas là. Parce que au moment où tu n'étais pas là, elle a cherché à combler le vide en se retrouvant peut-être à l'église ou bien avec tes camarades ou bien elle à la maison. De toutes les façons, elle se dit, mais tu n'es pas là, elle va préparer, c'est pour qui? Donc, elle laisse la servante le faire. Et le jour où tu es là, tu es fauché, tu es à la maison. Elle a oublié, même elle est tellement habituée même à ton absence. Elle n'a même pas fait attention même que tu es là. Ou bien même, toi, tu attends que, bon, madame vienne, alors que mon cher, elle est habituée à ton absence. Donc, elle ne se rend même pas compte que tu es là même. Ou bien, elle allait s'engager à l'église, elle a son programme, elle se réveille le matin, elle est partie. Ce jour-là, toi, tu as décidé d'être à la maison. Et c'est là que tu vas te plaindre. Ma femme, elle passe tout le temps à l'église. Ou bien elle sort, elle va chez sa camarade. Elle s'en va passer toute la journée là-bas. Mais elle est habituée à ne pas te voir. Elle a pris des habitudes à l'église. Elle a pris des habitudes avec sa camarade, chez sa camarade. Parce que sa camarade aussi, elle aussi, même son mari aussi l'a laissé là-bas. Lui aussi, il est au dehors là-bas, avec ses amis là-bas. Donc finalement, elles vont faire leur amitié et puis elles sont à la maison. Elles sont au quartier ou bien elles s'en vont, elle va se retrouver avec ses anciennes amies et autres, tout ça. Et puis, bon, le jour où toi, tu as décidé d'être à la maison, bon, elle n'est pas là, elle ne remarque même pas que tu es là. Et puis quand tu es là même, tu vas lui demander même de te faire quelque chose. D'abord, mais elle ne supporte pas même le fait que tu sortes tout le temps, que tu la laisses. Donc, en ce moment, tu vas vouloir t'amuser un peu avec elle. Il y a longtemps, elle t'a déposé toi. Et toi, tu n'aimes pas. Elle ne me respecte pas. Pourquoi elle se permet de... Voilà, et quand on les marie pour les envoyer à la maison, là, à un moment donné, elle ne respecte plus les gens. Oui, mais tu as commencé, c'est ce que je disais tantôt. Quand tu as sémé des arachides, tu as récolté des arachides. Donc, la façon dont tu vas te comporter avec ta femme, c'est de cette même manière-là que tu vas avoir le retour d'elle. Vous voyez? Donc, voilà cet aspect-là pour ce qui concerne les hommes. Aujourd'hui, mon message, ce message-là, il s'adresse beaucoup plus aux hommes. Donc, je vais couper la vidéo ici et puis je vais relancer une autre vidéo pour continuer, pour ne pas qu'elle soit trop lourde. Merci et à bientôt.